Bonjour à tous. Déjà, je remercie les organisateurs de cette journée et le docteur Gournay de m'avoir confié la mission de vous parler aujourd'hui de la physiopathologie des hépatites auto-immunes. Alors, je vais commencer par des généralités, mais vraiment très très générales. Là, c'est un peu équivalent pour les nuls quand même sur les hépatites auto-immunes. Un petit mot de contexte. Il s'agit de maladies rares qui vont toucher entre 16 à 18 cas pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est la prévalence en Europe. Principalement des femmes, avec un sexe ratio de 3 femmes pour un homme. Ce sont des maladies qui vont induire une inflammation chronique hépatique, dont les risques évolutifs sont l'insuffisance hépatique, la cirrhose ou alors plutôt l'hépatopathie chronique avancée, et un risque de carcinogénèse. Et la prise en charge qui repose sur la prise quotidienne d'immunosuppresseurs qui ne sont pas dénués d'effets secondaires, notamment infectieux et carcinologiques, mais surtout qui posent le problème d'une efficacité à l'heure actuelle purement suspensive avec un risque de rechute à l'arrêt du traitement qui est estimé à 80%. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé d'hépatite au pluriel, donc pourquoi parler d'hépatite au pluriel et pas d'hépatite auto-immune au singulier ? Donc tout d'abord parce qu'il existe plusieurs types d'hépatites auto-immunes qui ont été décrits selon le type d'auto-anticorps retrouvé dans le sérum des patients. Les hépatites auto-immunes de type 1, très majoritaires, 90% des patients avec des anticorps anti-muscles lisses et des anticorps antinucléaires, et les HAI de type 2 avec les anticorps anti-LKM1 et anticorps anti-LC1. J'ai mis un peu à part les anticorps anti-SLA qui, pour certains auteurs, pourraient justifier d'une appellation encore différente, d'une HAI de type 3, mais qui reste à l'heure actuelle toujours faisant partie des HAI type 1. Et pourquoi ça nécessiterait d'être à part ? C'est parce que dans leur évolution, elles pourraient être un petit peu distinctes, avec une évolution plus péjorative et un plus grand risque de rechute. On pourrait également parler d'hépatite au pluriel pour tout ce qui est les hépatites de chevauchement ou overlap syndrome avec l'association d'une hépatite auto-immune avec d'autres maladies auto-immunes du foie comme la cholangite biliaire primitive ou la cholangite sclérosante primitive. Mais surtout, bien retenir que les patients qui présentent des hépatites auto-immunes, ils ont des présentations cliniques et biologiques qui sont tellement variées qu'on pourrait presque dire qu'il y a autant d'hépatites auto-immunes que de patients et que c'est très difficile de les rattacher à des cases très strictes. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la physiopathologie des hépatites auto-immunes ? Donc, les dogmes actuels, ils sont de 3 types. D'une part, que le foie, à l'état normal, c'est un organe qui est tolérant. De par son rôle et sa position anatomique, il est inondé de façon perpétuelle par des antigènes, on va dire extra-humains, des antigènes notamment alimentaires ou des fragments bactériens qui viennent du tube digestif. Et pour autant, il est doté d'une immunité innée qui va permettre de neutraliser l'inflammation intrahépatique et donc de vraiment d'avoir un terrain très, très neutre et très tolérant. On remarque aussi cette capacité tolérante en post-transplantation hépatique où certains patients peuvent même se débarrasser de leur traitement immunosuppresseur alors qu'ils ont le foie de quelqu'un d'autre. La physiopathologie évoquée donc pour l'hépatite auto-immune, ce serait que sur un terrain de prédisposition génétique, la survenue d'un trigger ou d'un événement hépatique ou extra-hépatique d'ailleurs, pourrait induire l'activation du système immunitaire envers le soi, et notamment envers les hépatocytes, et ce qui va induire l'apparition d'une hépatite auto-immune. Enfin, les études suggèrent un rôle très important du lymphocyte TCD4 autoréactif dans la physiopathologie de cette maladie, qui serait vraiment le chef d'orchestre dans la réaction immune de l'hépatite auto-immune. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prédisposition génétique ? En fait, il y a eu des grandes études donc, de Genome Wide Association Study qui comparent le génome complet de patients avec hépatite auto-immune au génome complet de populations tout venant, qui ont pu mettre en évidence qu'il y avait certaines choses qui étaient plus fréquentes chez la population HAI, notamment l'expression de l'HLA DR3, DR4 pour l'hépatite auto-immune de type 1 et DR7 pour l'hépatite auto-immune de type 2, qui, on le rappelle, sont du CMH de classe 2 et qui ont un rôle dans la présentation de l'antigène OCD4, notamment autoréactif. Il y a également certains sous-types de CTLA4 et d'ICOS qui sont plus fréquemment mis en évidence dans la population HAI, qui sont des molécules qui sont impliquées dans la coactivation lymphocytaire, et également certains sous-types de TNF-alpha et d'IL6 qui sont des cytokines pro-inflammatoires. Donc tout ça qui nous invite à penser que le système immunitaire des patients HAI, il ne fonctionne pas tout à fait pareil que des patients naïfs d'hépatite auto-immune.
Ensuite, je vous ai parlé de la notion de trigger. Donc, qu'est-ce qui peut déclencher finalement une hépatite auto-immune ? La principale cause évoquée, ce serait la cause virale, et notamment ce qui a été bien décrit, c'est pour l'EBV et l'hépatite A. Les autres, en fait, finalement, on pense aussi que n'importe quel virus pourrait déclencher une hépatite auto-immune, et d'ailleurs, récemment, il y a eu des papiers qui sont sortis sur des hépatites auto-immunes induites par le SARS-CoV-2. Il a également été décrit un potentiel rôle des bactéries avec le microbiote intestinal et certains sous-types d'entérococcus qui pourraient favoriser l'apparition d'une auto-immunité. Les vaccins de tout type pourraient également déclencher des hépatites auto-immunes. Il y a eu des cas à la rapporter avec tous les types de vaccins du SARS-CoV-2 d'hépatites auto-immunes induites, même si il est difficile de savoir si c'est vraiment des hépatites auto-immunes ou liées on va dire que c'est apparenté aux médicaments, qui est d'ailleurs mon point suivant. Et donc les médicaments qui sont aussi décrits habituellement comme des triggers de l'hépatite auto-immune, mais que j'ai pas voulu vraiment traiter aujourd'hui parce que c'est toujours très délicat d'arriver à bien distinguer la part médicament de la part auto-immunité. Est-ce que c'est une toxicité hépatique qui ressemble à de l'hépatite auto-immune? Est-ce que c'est une réelle hépatite auto-immune qui se déclenche après un médicament? On a toujours un peu de mal à différencier ce tableau-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce trigger va induire une rupture de la tolérance hépatique. Donc d'une part parce que la lyse hépatocytaire qui va être générée à ce moment-là et le contexte inflammatoire qui survient dans le foie va générer une surprésentation antigénique du soi et du non-soi aux cellules de l'immunité qui sont présentes dans le foie. Et cette réaction inflammatoire, elle va plutôt se polariser sur une version TH1, puisque habituellement c'est TH1 pour lutter contre les virus, donc ça va produire des cytokines pro-inflammatoires de type TNF, interféron gamma, et puis avoir plutôt une action cytotoxique, donc ce qui colle bien avec la lyse hépatocytaire induite dans l'hépatite auto-immune. Enfin, donc, un des dogmes qui est quand même assez bien retenu actuellement, c'est la notion de mimétisme moléculaire, que dans la reconnaissance erronée de système immunitaire envers les antigènes du soi, en fait, c'est parce qu'il y a une similitude des molécules, par exemple des épitopes viraux et des antigènes du soi, et un système immunitaire qui va reconnaître le soi comme étant du virus, alors qu'en fait, il ne devrait pas le faire. Donc finalement, les mécanismes impliqués dans l'initiation de l'hépatite auto-immune, ils restent encore très très incertains. Dans l'idéal, en fait, si on voulait bien connaître ces mécanismes, il faudrait faire des études prospectives chez les patients prédisposés, mais en fait, ça c'est complètement impossible parce que c'est une maladie qui est trop rare déjà, et puis parmi les patients prédisposés, c'est loin d'être 100% des patients qui vont évoluer vers une hépatite auto-immune. Donc on est obligé de se reposer sur des modèles murins. Et là, dans les articles qui sont, enfin, c'est pas très récent, mais quand même qui ont pu faire des belles avancées, on a réussi à faire apparaître une inflammation hépatique, mais surtout le développement d'auto-anticorps et la détection de CD4 autoréactifs chez des souris, en faisant exprimer donc c'est où le c'est là? En faisant exprimer donc CYP2D6 qui est l'antigène cible des auto-anticorps anti-LKM1 et FTCD qui est l'antigène cible des anticorps LC1, donc des hépatites auto-immunes de type 2. En faisant exprimer ça, en faisant en même temps une infection à l'adénovirus, on arrivait à avoir un tableau équivalent à une hépatite auto-immune chez la souris. Alors, quels sont les acteurs cellulaires maintenant dans l'hépatite auto-immune ? Donc, comment savoir quels sont les acteurs cellulaires ? La première chose, c'est bien sûr regarder la biopsie et l'analyse d'anatomopathologique qui va mettre en évidence un infiltrat qui est fait principalement de lymphocytes TCD4 autoréactifs, encore lui, de lymphocytes TCD8, donc avec la version, une activité cytotoxique, des plasmocytes, des lymphocytes B, des macrophages et des cellules présentatrices d'antigènes. Et également, les autres indices qu'on a, c'est que dans le sérum de nos patients, on a des auto-anticorps et puis également une hypergammaglobulinémie polyclonale. Donc ça nous suggère aussi un rôle prépondérant du plasmocyte et notamment du plasmocyte autoréactif. Alors pour vous parler un peu plus du lymphocyte TCD4 autoréactif, je vous ai dit c'est un peu le chef d'orchestre. En fait, on a du mal à l'étudier, ce lymphocyte TCD4 autoréactif, parce que si on veut l'avoir vraiment, si on veut avoir la cellule autoréactive, il faut connaître l'auto-antigène. Et en l'occurrence, dans l'hépatite auto-immune de type 1, on a des anticorps qui ne sont pas très spécifiques.
et on ne connaît pas vraiment les antigènes reconnus, sauf pour les hépatites auto-immunes de type 1 avec anticorps anti-SLA, où là on connaît l'antigène, et c'est l'antigène Sepsex. Pour ce qui est de l'hépatite auto-immune de type 2, comme je vous ai dit, on connaît les antigènes cibles. Donc, dans ces maladies-là où on connaît les antigènes cibles et donc on peut identifier les lymphocytes T, CD4 autoréactifs, on a pu les étudier plus en détail. Et on s'est rendu compte que c'était des cellules qui avaient pour profil fonctionnel plutôt un profil TH1, donc production de TNF-alpha, production d'interféron gamma, et également un profil B-helper, c'est-à-dire qu'ils vont produire de l'IL-21, et ils vont favoriser la présentation antigénique aux lymphocytes B et leur transformation en plasmocytes autoréactifs. D'autre part, quand on regarde leur phénotype, en fait, ils ont, bon là, ça fait beaucoup de marqueurs, mais c'est des cellules qu'on apparente à des T périphérales helpers. Donc les lymphocytes T CD4, il y en a qui sont des folliculaires helpers qui vont aider les lymphocytes B dans les centres germinatifs. Et en l'occurrence, les lymphocytes T CD4 autoréactifs semblent être plutôt des lymphocytes qui vont agir en périphérie. Et la coexpression de PD1+ et CD38+ par ces cellules d'intérêt semble être associée à l'activité de la maladie. Donc en effet, moi j'ai fait un Master 2 l'année dernière au CR2TI maintenant, puisqu'il s'appelle comme ça, donc l'unité INSERM à Nantes, et l'objectif de mon projet c'était de quantifier cette population d'intérêt au sein de prélèvements de globules blancs de patients avec des hépatites auto-immunes, mais qui étaient dans ce cas-là principalement des hépatites auto-immunes de type 1, donc alors qu'on ne connaissait pas vraiment si leur lymphocyte T CD4 se comporte pareil, et de comparer les HAI actifs ou les patients en rémission. Et donc c'est pas encore des données publiées, mais j'espère que ça va l'être. En tout cas, on a pu mettre en évidence qu'il y avait bien plus de cellules PD1+ et CD38+ de cette population d'intérêt chez les patients actifs que chez les patients en rémission, mais en mettant en garde que ça reste quand même une population très, très rare, hein. C'est moins de 1% des CD3 totaux, donc ça reste une population qui est quand même assez difficile à étudier. Et donc c'est toujours en cours, on continue avec le labo là d'inclure des patients contrôle pour pouvoir publier ces résultats. En tout cas, donc ça semble être une population cellulaire d'intérêt. Est-ce que ça pourrait être une cible thérapeutique ou est-ce que ça pourrait pas servir comme biomarqueur? Donc dans les autres acteurs, il y a les lymphocytes B et les plasmocytes. Donc pourquoi on dit ça? C'est que on a vu que les lymphocytes TCD4, ils avaient une fonction B-helper, qu'il existe une hypergammaglobulinémie dans cette maladie et que son importance semble corrélée à l'activité de la maladie. On sait également que certains auto-anticorps décrits dans les hépatites auto-immunes ont un effet pathogène, notamment dans les hépatites auto-immunes de type 2. Donc les plasmocytes autoréactifs ont un rôle dans cette maladie. Et surtout parce que 2 études ont montré que le rituximab, qui est un anti-CD20, donc qui va être déplétant sur les lymphocytes B, est efficace sur l'hépatite auto-immune, que ce soit en termes de rechute ou d'amélioration du bilan hépatique et de normalisation des transaminases. Donc ce sont également des acteurs importants de la maladie. Enfin, il me semble important de vous reparler également des lymphocytes T régulateurs CD4. Donc normalement, ce sont un peu les acteurs de la tolérance du foie. Donc on a envie de penser que dans le cadre de la rupture de la tolérance, ils ont également un rôle à jouer. En réalité, leur rôle, il est assez débattu. Initialement, on s'est dit qu'il y avait probablement un déficit quantitatif des lymphocytes T régulateurs dans le foie et qu'en fait, en nombre insuffisant, ils ne pouvaient pas faire leur travail correctement. Mais ça a été contredit dans une autre étude. Ensuite, on s'est dit peut-être qu'ils ne sont pas fonctionnels, mais pareil, ça a été contredit dans une autre étude. Actuellement, on se pose la question de savoir s'il ne s'agit pas plutôt d'une insensibilité du lymphocyte TCD4 autoréactif aux signaux de régulation et qu'en fait, l'inflammation s'emballe et que le régulateur n'arrive pas à faire son travail. Donc pour résumer un peu tout ce que je viens de vous dire, donc nous avons un lymphocyte TCD4 autoréactif au centre de tout ça, donc chef d'orchestre, qui va interagir avec le lymphocyte B par l'interaction TCR-CMH de classe 2, donc là où il y a la prédisposition génétique, qui va sécréter de l'IL-21 et qui va contribuer à ce que le lymphocyte B se transforme en plasmocyte autoréactif producteur d'auto-anticorps, qui pour certains vont avoir une action cytotoxique sur les hépatocytes dans le foie. Le lymphocyte TCD4 autoréactif, il a également un rôle d'activation du lymphocyte TCD8 cytotoxique qui va également générer des dégâts tissulaires. Et par sa sécrétion de cytokines pro-inflammatoires TH1, donc le TNF, l'interféron gamma, va activer les macrophages qui vont également aller générer de la lyse cellulaire.
Enfin, un rôle de lymphocyte T régulateur à préciser, pour l'instant on ne sait pas encore. Enfin, donc qui dit bien connaître la physiopathologie dit que ça peut avoir un impact sur les traitements. Je vous ai dit en introduction que les traitements utilisés actuellement, ils sont suspensifs et surtout, ils ont la caractéristique de ne pas être très spécifiques. Ils vont être déplétants sur certains sous-types lymphocytaires, mais, ou avoir une action anti-inflammatoire assez globale, mais on n'a pas encore de traitement très, très pointu. Et donc d'améliorer nos connaissances, ça nous permet d'envisager des cibles thérapeutiques. Par exemple, on pourrait discuter d'utiliser des anti-TNF-alpha dans l'hépatite auto-immune. Ça a d'ailleurs été décrit en 2013, il y a un patient qui a été traité et ça avait été assez efficace avec une normalisation des chiffres de transaminase. Comme je vous ai dit, donc le rituximab qui dans 2 études a pu montrer une efficacité sur la normalisation du bilan hépatique, donc potentiellement aussi une piste. De plus en plus, on voit apparaître des études qui étudient l'utilisation de lymphocytes T régulateurs remodulés, on va dire un peu pimpés, pour aller rapporter de la tolérance dans des organismes où il n'y a plus de tolérance. Et ça pourrait être une piste aussi intéressante si on arrive à un peu mieux préciser la dérégulation des lymphocytes T régulateurs dans l'hépatite auto-immune. Et enfin, améliorer nos connaissances sur le lymphocyte TCD4 autoréactif, c'est également pouvoir envisager potentiellement des thérapies ciblées sur cette cellule-là. En conclusion, les mécanismes responsables de l'initiation et de l'entretien de l'hépatite auto-immune, ils restent encore assez mal connus. On peut quand même dire assez fortement qu'il s'agit d'une maladie auto-immune à médiation cellulaire, même s'il y a des auto-anticorps, ils ne sont que très minoritairement responsables des dégâts. Et enfin, de très nombreux acteurs cellulaires et moléculaires qui font que c'est autant de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques un peu plus ciblées que les traitements actuels. Je vous remercie de votre attention.